Aujourd'hui, j'ai souhaité faire un épisode un peu à part en abordant un sujet qui, selon moi, est une pièce maîtresse dans la réussite de ton entreprise et la diffusion de ton image de marque. C'est le mindset, ou état d'esprit en français. J'ai été confrontée l'année dernière à un passage à vide assez dur, qui, sans que je m'en aperçoive, affectait tous les pans de ma vie, aussi bien personnellement que professionnellement. C'est en parlant avec mon entourage que j'ai compris qu'il y avait un problème. Un schéma de pensée à casser. Travailler sur l'état d'esprit quand on est aux commandes d'une entreprise est primordial pour réussir et ouvrir le champ des possibles. Donc, à travers ma propre expérience, je vais t'expliquer pourquoi cet élément sous-estimé est pourtant la clé de ta future réussite. Bienvenue sur Feel It Brand It, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Feel & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute! Déjà, pour commencer, revenons un petit peu sur la définition du mindset et en quoi c'est important dans un business. Le terme mindset peut se traduire par état d'esprit. Celui-ci comprend les croyances, les attitudes et les pensées qui influent ta perception de toi-même et de ton monde. Le mindset est la fondation sur laquelle tu construis ton entreprise. C'est pourquoi il est important de travailler son mindset d'entrepreneur. Il détermine ta façon d'aborder les défis, les opportunités et les obstacles, et il influe ta résilience, ta créativité et ta capacité à persévérer. Imagine-toi en train de faire face à un obstacle majeur dans ton entreprise. Si ton état d'esprit est négatif et que tu te focalises sur les problèmes, tu risques de te décourager rapidement et d'abandonner. En revanche, si tu abordes ça de façon plus détachée et positive, axée sur les solutions et la croissance, tu seras plus apte à trouver des alternatives, à apprendre de tes échecs et à rebondir encore plus fort. Un état d'esprit négatif entraîne le découragement. Si tu arrives à aborder les choses avec plus de détachement, cela change tout. Alors, comment travailler ton état d'esprit au quotidien ? En étant seul aux commandes de ton entreprise, forcément, cela demande une certaine force mentale. Tu dois être capable de gérer de nombreux aspects par toi-même. Chaque jour, tu prends des décisions et tu t'adaptes au changement. Tu dois rester motivé malgré les hauts et les bas du monde du business. Et c'est là qu'un mindset solide va t'aider. Tu es le propre moteur de ton entreprise. Ton état d'esprit détermine ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Alors, comment travailler ce mindset pour atteindre tes objectifs ? Déjà, dans un premier temps, définir des objectifs va te permettre de booster ton état d'esprit. Il est essentiel de les définir avec clairvoyance. En tant que solopreneur, savoir où tu veux aller et ce que tu veux apporter avec ton entreprise est indispensable. C'est ce qui va te donner une direction à toutes les actions et les décisions à venir. C'est ce qui va booster ton mindset et ainsi te permettre de rester motivé et prêt à relever les défis qui se présenteront. Ensuite, il va falloir cultiver la confiance en soi pour te permettre de croire en tes compétences, tes idées et en ta réussite. Malheureusement, les doutes surgissent parfois. Et pour les combattre, rappelle-toi que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat car tu as confiance en ton potentiel et en ton projet. Affirme-toi tant que possible à travers des décisions et tes expériences. Voici un petit conseil que j'applique souvent à moi-même pour avoir un mindset assez fort. Donc déjà, relis tous les retours positifs de tes clients. Ce sont des témoignages, des petits mots, des encouragements ou même simplement des recommandations, mais ce sont autant de petits bonbons, comme je les appelle, que je peux consommer quand je doute de moi. Si ces personnes m'ont fait confiance
ou t'ont fait confiance, alors tu n'as pas de raison de douter. Troisième conseil, tu peux apprendre aussi à gérer ton temps pour éviter le stress. La gestion du temps est cruciale quand tu es entrepreneur. Tu es le seul responsable de ta propre motivation. En apprenant à organiser ton emploi du temps de manière efficace et à hiérarchiser tes tâches, tu vas ainsi préserver ta productivité. Concentre-toi sur les tâches qui te rapprochent de tes objectifs. Pour cela, il faut au préalable avoir des objectifs clairs et réalisables. Si tu surcharges trop ton agenda, et j'en parle en connaissance de cause, le stress et l'angoisse vont apparaître et ils vont amener avec eux un lot de pensées négatives qui vont te faire douter de toi. Apprends à reconnaître tes limites et à prendre soin de toi et à trouver des mécanismes de gestion de stress qui te conviennent. Par exemple, tu peux opter pour la méditation ou le sport ou encore d'autres loisirs ou simplement un moment pour toi pour te ressourcer. D'ailleurs, prendre soin de soi, ça va te permettre aussi de maintenir un certain équilibre. On oublie encore trop de prendre soin de soi. Pris dans notre flux de travail et de clients et d'échanges, on oublie souvent de prendre ce temps pour se ressourcer, pour se reposer et pour maintenir cet équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Et cet équilibre, c'est un idéal que l'on cherche tous, mais qui ne peut être façonné que par toi, avec ta vision de la vie. Donc tu peux te demander, pour la trouver, cet équilibre, c'est quelle vie tu as envie de mener. Combien d'heures par jour as-tu envie d'attribuer à ton business et / ta famille ou tes loisirs? De quoi as-tu besoin pour te sentir bien dans ton quotidien? Sans cette prise de conscience, le burn-out peut guetter. Et c'est de manière insidieuse, en sapant ton mindset, qu'il peut débarquer. Alors je te le redis, prends du temps pour toi et pour les activités que tu aimes faire. Ensuite, tu peux aussi opter pour le networking. Ça va t'aider à développer ton mindset d'entrepreneur. C'est une clé pour développer ton état d'esprit. Ça va te permettre de connecter avec d'autres entrepreneurs, tu peux participer à d'autres événements ou tu peux rejoindre simplement des communautés en ligne. À travers ces échanges avec d'autres entrepreneurs, ça va te permettre de partager les mêmes objectifs que toi. Ils te permettront de trouver du soutien, de bénéficier de conseils précieux et de te sentir surtout moins seul dans ton parcours d'entrepreneuriat. Tu t'apercevras vite que les galères, tous les entrepreneurs vivent les mêmes. Ces échanges peuvent te donner une force supplémentaire pour croire en toi et en tes projets. Ensuite, casser tes croyances et combattre tes peurs va être assez difficile mais nécessaire pour avancer. Personnellement, je me suis fait accompagner dans cette démarche. Et c'est impressionnant de voir comment on se conditionne inconsciemment à notre réussite ou à notre perte. Notre éducation et notre expérience de vie contribuent aussi à alimenter ces croyances ancrées en nous. Heureusement, en voyant chacune d'elles sous un autre angle, la perspective des possibles est infinie et te donne vraiment des ailes pour avancer. Une fois qu'un obstacle sera transformé en quelque chose d'accessible, tu vas poursuivre tes objectifs avec beaucoup plus de facilité et de confiance. À partir du moment où tu décides de te faire accompagner, personnellement, moi, tout s'est débloqué. Il n'y a rien de magique. En fait, j'ai juste fait le travail nécessaire sur mes idées reçues qui me bloquaient pour voir les choses sous cet autre angle. Et cela a changé mon état d'esprit. En tout cas, n'aie pas peur de l'échec. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. C'est dur et on a du mal souvent à s'en relever, mais considère-les vraiment comme des leçons et des occasions de grandir. Et aussi, tu peux cultiver ton état d'esprit en t'informant. Le monde évolue rapidement. En te tenant au courant des tendances et des changements sur ton activité, tu vas te sentir en confiance dans ton élément. Investis du temps et des ressources dans ta formation, dans des livres, dans des podcasts et reste constamment curieux. En travaillant ton mindset, tu te donnes en tout cas les meilleures chances de réussir. Rappelle-toi que chaque jour est une opportunité de grandir, d'apprendre et de t'épanouir. Crois en toi, gère tes émotions, reste motivé, cultive tes relations et continue d'apprendre. Tu es sur le chemin de la réussite et ton mindset sera ton meilleur allié pour toi et pour ton entreprise.
Voici ce qui signe la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Il est un peu particulier, mais ça me tenait à cœur d'en parler parce que pour moi, vraiment, le mindset est le reflet aussi de l'image que tu renvoies. Et l'image que tu renvoies, eh bien, les autres la perçoivent et vraiment, ça peut changer la donne. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire sur ta plateforme d'écoute préférée pour être au courant des prochaines sorties d'épisodes. Et sinon, je te souhaite une belle journée et je te dis de rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt!